Chez Tribox, l'incinération, c'est un gros mot, on n'en veut pas, parce qu'on veut récupérer de la matière. Chez Triclop, on fait de l'incinération, mais de l'incinération positive. Le mégot de cigarette est un déchet toxique. Depuis 2017, il n'y avait pas vraiment de filière, donc on a voulu lancer la première filière de collecte et d'incinération positive d'un déchet dangereux. On parle de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'acronyme. Avec aujourd'hui Daniel Oliveira, le fondateur de Environalp. Bonjour Daniel. Bonjour. Fondateur d'Environalp Propreté, fondateur aussi du Tri-Concept. Il va nous expliquer tout ça. Daniel Oliveira, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé à faire connaître votre nom dans le monde de la RSE et vous, effectivement, vous faire connaître avec Environalp Propreté. C'était un petit peu le début de l'aventure. Il y avait d'abord une agence sur Annecy et depuis, il y a aussi Bonneville. C'est ça, depuis 2021. Exactement ça. En quoi ça consiste ? Environalp Propreté, on est une entreprise de nettoyage, avec la petite particularité d'avoir un agrément d'insertion. Donc on remet des gens au travail. Donc l'idée c'est ça, des chômeurs longue durée ou des gens avec des parcours de vie un peu atypiques. Et l'idée de l'ouverture de Bonneville, c'était de se rapprocher aussi d'un bassin où il n'y avait pas d'entreprise comme nous. Donc voilà. Il y a débarqué ainsi, donc vous avez débarqué ainsi en Vallée de l'Arve. Depuis, cette activité, elle a encore évolué. Vous accélérez votre impact positif sur l'environnement, notamment depuis janvier 2021, puisque vous avez lancé Tribox pour le tri en entreprise. On rappelle le fonctionnement donc de Tribox. Tribox, j'ai voulu créer un nouveau modèle de récupération de déchets en entreprise. Au milieu du nettoyage, on gère les déchets des entreprises. Et on voyait qu'il y avait un petit trou dans la raquette. Donc l'idée, c'était de créer un système de récupération des déchets pour garder les déchets le plus localement possible, en maîtrisant les coûts et en créant de l'emploi pour récolter ces déchets. Effectivement, plein de choses positives pour l'environnement et pour l'insertion sociale réunies. En plus de ça, vous aviez aussi des retours de certaines personnes qui se questionnaient sur la possibilité d'optimiser encore ce système de Tribox, mais avec, pour les fumeurs, les mégots de cigarettes. Ça a donc donné Triclop, c'est ça? C'est ça. Du coup, j'étais pas trop inventif avec le tri, donc... Mais c'était exactement ça. Moi, je suis fumeur moi-même, donc c'est nos clients qui nous ont poussé à aller sur le mégot de cigarette un peu plus vite que ce qu'on avait prévu. Qu'ils avaient déjà la solution de bureau et en fait, ils nous disaient c'est bien, on trie bien nos papiers, nos plastiques, etc. Mais on a une problématique avec nos espaces fumeurs. Donc, on a travaillé assez rapidement sur le projet et assez rapidement, l'idée était venue de recycler et finalement, en recherchant correctement et en faisant notre recherche et développement, on s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait arrêter de parler de recyclage dans les mégots. Donc, chez Tribox, l'incinération, c'est un gros mot, on n'en veut pas, parce qu'on veut récupérer de la matière. Chez Triclop, on fait de l'incinération, mais de l'incinération positive. Le mégot de cigarette est un déchet toxique. Depuis 2017, il n'y avait pas vraiment de filière, donc on a voulu lancer la première filière de collecte et d'incinération positive d'un déchet dangereux. Et c'est chez nous, c'est en Haute-Savoie. Complètement. Donc on résume, il y a le tri effectivement en entreprise avec Tribox, il y a effectivement Triclop pour les personnes qui fument, et puis vous jouez aussi un rôle pour améliorer le tri dans le milieu de l'événementiel. Une fois qu'on avait créé Tribox et qu'on avait créé Triclop, assez rapidement, le trou dans la raquette dans l'événementiel, on l'avait constaté. Donc on a voulu commencer chez nous, on avait des demandes, mais on a voulu commencer avec le Hi-Fi Festival. Donc je tiens à les remercier encore, parce qu'on était encore tout jeune et on était en modèle proto, mais on a vraiment arrivé à trouver quelque chose de bien. Donc l'idée, c'était de simplifier le tri pendant les événements et de donner une palette complète, donc aussi bien sur le déchet que sur le mégot. Et on est la seule entreprise en France aujourd'hui à proposer ce système-là. Donc il y avait Tribox pour les entreprises, Triclop pour les fumeurs, le tri donc dans le monde de l'événement, on vient de le citer, tout ça réuni désormais sous une seule et grande marque. Vous avez tout rassemblé ensemble. C'est exactement ça. En fait, l'idée c'est qu'on a j'aime pas les choses qui sont trop carrées au début en tout cas. Donc on a commencé par Tribox, Triclop, Tri-Event. On s'est dit ça commence à faire beaucoup de tri, on commence à perdre un peu nos clients. Donc c'est vraiment 3 solutions et on a voulu regrouper ça sous une entité qui s'appelle aujourd'hui Tri-Concept et qui est une entité qui va évoluer encore, donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis là aussi pour annoncer ça. Le concept, justement, la transition est toute trouvée puisque Daniel Oliveira, effectivement, avec vous, un nouveau concept peut en cacher un autre. Le marc de café, c'est aussi une denrée qui peut être revalorisée et transformée. Aujourd'hui, on récoltait déjà du marc de café. On ne vend pas nos déchets, donc on essaie de trouver des filières le plus proche possible. Et le marc de café est exactement le bon exemple. C'est aujourd'hui, on collectait du marc de café en entreprise ou en restaurant et on le donnait à des agriculteurs locaux pour qu'ils le mettent en terre, pour faire de l'amendement, pour faire
un boostant, un fertilisant. Et on s'est vite rendu compte que finalement, on avait des tonnages qui étaient assez élevés. On commence à récolter beaucoup de café. Et depuis 2 ans, je travaille secrètement sur un projet. Donc aujourd'hui, c'est une première officielle de transformer cette matière, parce que c'est pas un déchet, le marc de café, et de lui donner une seconde vie, voire une 3e vie, certaines fois. Donc on veut récolter du marc de café, encore à plus grosse échelle que ce qu'on faisait, et de le transformer en combustible pour remplacer le pellet de bois qui n'est pas très écologique. Donc des granules pour se chauffer. Exactement ça. Donc on en est où? Ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler, on va toujours essayer de caser tri dedans, hein, donc ça va s'appeler ristretto, un café très concentré, très serré. Et l'idée, c'est qu'on en est au lancement là. Donc l'idée, c'est qu'on a déjà trouvé nos locaux, on est en train de faire les dernières levées de fonds qui nous manquent. On va faire valider le produit, parce que pour l'instant, je remercie mon épouse d'avoir été patiente pendant 2 ans, parce que je lui ai mis du café partout dans la maison. J'utilisais le robot ménager de la maison pour faire mes mélanges. Donc maintenant, on a fait les premiers tests. Les tests sont très très concluants. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la démarche de lancer la production pour être prêt pour l'hiver prochain. Objectif de mise sur le marché à l'hiver 2024, c'est ce qu'on a dit, pour donc ce marc de café transformé en granules pour faire des pellets pour le bois. Comme l'imagination de Daniel Oliveira est sans limite, après le marc de café, le pain dur tri-alpin, c'est encore un autre concept sur lequel vous travaillez. Exactement ça. L'idée, c'était pour arriver à faire cette ligne de production avec du café. On ne voulait pas faire un produit qu'on allait vendre qu'en hiver. L'idée, c'est que j'aime bien faire de l'économie d'échelle et de la mutualisation dans tout ce qu'on fait. Et là, pour moi, ça n'avait pas de sens de faire une usine de production. On allait faire que du café et faire du pain. Donc, à partir du 1er janvier 2024, la gestion des biodéchets est une obligation légale pour les particuliers comme pour les entreprises. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que les 2 déchets dans les poubelles de biodéchets allaient être le marc de café et le pain. Le pain dur. Ouais, c'est exactement ça. Le pain dur, aujourd'hui, est jeté. Il y a une partie de la population qui ne le jette pas et qui pense bien faire. Elle donne aux oiseaux. Aux chevaux. Aux chevaux. C'est bien, mais à petite dose. Et en ville, la problématique, c'est que ça attire aussi les nuisibles, le pain. Donc effectivement, le pain, moi, je viens de cette éducation-là. On ne jette pas le pain. Donc, il fallait travailler sur une idée de récolter ce pain-là, de le transformer en quelque chose. Et assez rapidement, on aime bien les choses simples, et du coup, c'est de la nourriture. On aimerait bien que ça redevienne de la nourriture. On s'est rendu compte avec la guerre en Ukraine que nos éleveurs avaient quand même quelques petits problèmes de compléments alimentaires à aller chercher avec les pays étrangers. Donc du coup, on a travaillé sur le pain pour faire transformer ce pain-là en complément alimentaire pour le bétail. Donc des croquettes, c'est pour vulgariser. Ça. Des croquettes ou de la farine. Voilà, ce sera ça. Pour nourrir le bétail, donc en complément alimentaire. Avec un produit qu'on va récolter localement. Vous nous avez raconté et révélé, et merci pour ça Daniel Oliveira, pas mal d'idées qui germent dans votre tête, des idées qui restent à réaliser. Ça représente combien de personnes qui travaillent sur ces différents plans aujourd'hui, puisqu'on rappelle qu'à la base, donc, vous avez été le président de la société Environalpes Propreté, vous continuez à agir en faveur de l'environnement à travers de nouveaux projets? Complètement. Environalpes Propreté plus Tri-Concept, aujourd'hui, ça représente 170 salariés. Une trentaine de personnes en insertion professionnelle chez nous, et on espère dépasser les 200 l'année prochaine. Donc, moi, ce qui me fait rêver, ce qui me fait lever le matin, c'est de donner du travail aux gens. Donc c'est pour ça que j'essaye de développer différents concepts. Et l'idée du marc de café et du pain, c'est qu'on touche une partie de la population en insertion professionnelle, donc surtout des jeunes ou des gens éloignés de l'emploi. Pour ça qu'on a créé aussi Tribox, pour solutionner le problème qu'on avait dans le nettoyage avec les jeunes qui ne tenaient pas longtemps leur poste, pour leur donner un peu plus de temps, qu'ils puissent s'acclimater, reprendre confiance en eux. Et là, sur l'usine qui va transformer le marc de café, qui va transformer le pain, ce sera une usine pour les personnes en mobilité réduite. Les personnes en situation de handicap. Complètement. Bravo pour ces beaux projets. Merci à vous, Daniel Oliveira, président de la société Environalpes Propreté, fondateur du concept Tri-Concept, et bien d'autres projets à venir. On l'a expliqué, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Si vous voulez retrouver cette interview en intégralité en vidéo, n'oubliez pas que c'est possible sur radiobonplan.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.